je reçois aujourd'hui Ilaria Milazzo, directrice des programmes Affaires publiques et régulation de Sciences Po Executive Education, qui est le département formation continue de Sciences Po Paris. Bonjour. Bonjour. Pourquoi, tout simplement, selon vous, les professionnels de l'immobilier et de la ville ont-ils besoin de se former? Oui, aujourd'hui, les professionnels de la ville et des territoires, plus largement, font face à des mutations profondes de leur environnement et du contexte de travail. On voit bien l'urbanisation rapide, les transformations technologiques, numériques, une montée des crises. On le voit bien avec la crise sanitaire, mais aussi une crise économique, sociale, des crises écologiques. Tout cela fait que les métiers de la ville et des territoires, aujourd'hui, doivent être repensés pour agir au niveau local, à différentes échelles d'ailleurs locales, et en intégrant davantage le secteur public et le secteur privé, qui doivent désormais se parler. C'est pour ça que si on prend des métiers comme l'aménagement, l'immobilier, l'environnement, la santé, les politiques publiques au sens large, aujourd'hui, ces métiers-là sont en train d'être bouleversés. Et c'est pour cela, dans ce contexte tout particulier, et je pense qu'aujourd'hui le contexte fait que c'est d'autant plus important, aujourd'hui, les professionnels doivent, à mon sens, être dotés d'une pluridisciplinarité et être en capacité d'adresser toutes ces complexités, tous ces enjeux nouveaux. Comment? En étant à la fois concepteur, à la fois intégrateur, à la fois stratège, mais aussi gestionnaire dans des projets qui deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus innovants et aussi, ils doivent l'être aussi de plus en plus responsables, parce que la performance économique, on ne peut plus la voir comme une performance purement financière, mais il faut bien qu'elle intègre des dimensions sociales et environnementales, par exemple, dans les territoires. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent chercher précisément chez vous, que ce soit en tant qu'organisation ou en tant qu'individu? Alors, c'est vrai, vous avez bien fait la distinction entre les deux parce qu'on voit bien qu'on a deux publics aujourd'hui qu'on peut adresser. On a des publics de professionnels participants individuels qui viennent parce qu'ils ont un projet professionnel partagé ou pas avec leur entreprise. Pour ces publics-là, aujourd'hui, ils viennent clairement chercher un réseau, un échange entre pairs. Premièrement, ils viennent chercher aussi des compétences et cette prise de hauteur par rapport à leur métier et donc un questionnement aussi par rapport à leurs enjeux professionnels. Et ils viennent chercher également, je dirais, une manière de trouver ou de retrouver un sens dans leur métier et d'accroître leur leadership ou leur positionnement métier. C'est pour cela, donc, d'un point de vue vraiment individuel, que nous avons créé des Executive Masters, comme l'Executive Master Gouvernance territoriale et développement urbain, ou encore l'Executive Master Stratégie et finance de l'immobilier. Toujours en coordination et en collaboration avec l'école urbaine de Sciences Po. Et puis nous avons un deuxième volet, je dirais plutôt des organisations qui viennent nous voir pour monter des formations sur mesure, uniques, pour leurs collaborateurs. Et donc là, qu'est-ce qu'elles viennent chercher? Je dirais qu'elles viennent d'abord chercher à accroître, à renforcer les compétences de leurs collaborateurs par rapport aux enjeux stratégiques de l'organisation. Ils viennent certainement chercher cette prise de hauteur qui est vraie aussi pour une organisation, pour penser ou repenser différemment leur stratégie. Et aussi, je dirais que c'est même le point le plus important, ils viennent chercher des synergies, à renforcer des synergies existantes entre équipes, entre collaborateurs, parce que il faut aujourd'hui partager des idées innovantes, partager les bonnes pratiques, encourager donc l'innovation dans tous les champs, et ce sont souvent des formations sur mesure qui peuvent aussi donner un bon levier pour les organisations. C'est pour cela que nous organisons des formations sur mesure, oui. Alors, elles consistent en quoi? Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précise, Bien nous sûr. donner des exemples? Alors, aujourd'hui, on a la capacité d'adresser l'ensemble des composantes de la ville. Par exemple, on a des formations sur mesure à destination des promoteurs immobiliers. Pourquoi ils viennent? Ils peuvent venir aujourd'hui, on les forme pour les tendances du marché, pour les changements et l'évolution du management de projets immobiliers, ou encore pour tout ce qui est transition et nouveaux usages de travail, nouveaux modes de vie. Tout cela impacte évidemment ces acteurs-là. Ou bien on a des formations pour plusieurs acteurs de l'habitat social, qui est un secteur en forte évolution. Donc on les forme aussi à apprendre et comprendre toutes ces évolutions-là qui sont d'ordre numérique, démographique, sociétal, toutes ces évolutions-là et quels sont les impacts pour leur métier.
Et si je peux me permettre aujourd'hui, la manière dont nous concevons nos formations, je dirais qu'on a 3 convictions, qui sont tout d'abord le fait d'avoir des managers et des professionnels qui soient un peu au cœur de cet ensemble, cette composante urbaine et territoriale. Donc, ils doivent être en capacité d'avoir des compétences de stratèges, de concepteurs, de gestionnaires. Donc, en effet, comment avoir toutes ces compétences et adresser l'ensemble de ces complexités-là. La deuxième conviction, c'est que on est Sciences Po, mais il faut aussi être en capacité d'adresser des sujets opérationnels. Parce que on va évidemment vous apporter des apports théoriques, fondamentaux. Nous avons l'école urbaine de Sciences Po qui est une légitimité académique et une renommée internationale, certes, mais cela s'allie aussi avec des allers-retours avec le terrain, tout le temps avec le terrain. Et le troisième point, qui est un peu lié à ce premier, c'est une pédagogie qui doit être exigeante, qui doit aussi se nourrir des comparaisons à l'international et en France pour que justement les professionnels prennent cette hauteur-là et puissent aussi appliquer ces acquis dans le cadre de leur métier au quotidien. Très bien. Alors, pour en revenir au segment urbain plus particulièrement, quels sont vos thèmes forts et plus largement, est-ce que vous voyez émerger des thématiques pour la fabrique de la ville de demain ? Sujet intéressant, on est vaste, on y réfléchit tous les jours parce qu'en effet tous les jours on voit bien des nouveaux fils rouges apparaître. Aujourd'hui nous travaillons beaucoup la notion des transitions. Transition démographique, démocratique, numérique, écologique, toutes ces transitions. Et donc, comment ces transitions impactent les métiers de la ville et des territoires et comment aussi les politiques publiques font face à ces transitions. C'est le double. J'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, le public et le privé doivent coopérer, se parler davantage, même c'est déjà le cas, mais encore plus, j'ai envie de dire, pour des projets encore plus partagés. En corollaire de tout ça, on travaille aussi la notion de résilience, par exemple. La notion de résilience, c'est avec tous ces enjeux et toutes ces transitions, comment aujourd'hui nos professionnels s'adaptent au quotidien pour faire face à la transformation des usages au quotidien. Et après, si je dois prendre une thématique toute précise qui nous intéresse, c'est la thématique de la santé, de la ville et de la santé, parce que c'est le contexte actuel qui fait qu'aujourd'hui, on s'interroge encore plus qu'avant sur pourquoi et comment l'aménagement et les métiers de la ville doivent intégrer ces besoins de santé des citoyens, des usagers. Comment les intégrer en amont, comment les anticiper. Et clairement, on voit bien, et ce qui nous anime aussi, c'est cette relation de partenariat et ces coopérations fortes qui doivent s'établir dans les territoires et entre les territoires. Et donc, ce sujet sur la ville et la santé, aujourd'hui, c'est au cœur de nos actualités. Très bien, eh bien, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.